I'm happy to find you. What is the day today? Today it is Tuesday, the 9th of June. Yesterday it was Monday, the 8th of June, and tomorrow it will be Wednesday, the 10th of June. Okay, so open your book and take your yellow and blue pencils. Follow me. Suivez-moi. Follow me. Did you work yesterday? Yes, absolutely. So you can take your blue pencil and you can color it. C'est fait? Okay. Close your book. Put it next to you. Put your pencils in your pencil case and close it. Look at the sky. What color? Blue with little clouds. White little clouds. So, is it rainy? Shh, umbrella? No, it's not rainy. Is it snowy? No, it's not snowy. Is it windy? Little windy. Okay. Is it a sunny day? Little sunny with clouds. Little sunny day and little cloudy days. Okay. Look at the timetable with me. Donc, le calendrier et la météo, ça y est, c'est fait. Alors pour les enfants qui ont des difficultés à se repérer, ce que je propose, c'est d'enlever au fur et à mesure ce qui est fait. Ça vous aidera un peu plus. Donc, calendrier météo, c'est terminé. Nous allons faire un petit peu de gym, de relaxation pour ensuite démarrer sur l'orthographe, du vocabulaire de notre monde des pirates, évidemment, de la grammaire pour revoir notre verbe, et ensuite lecture, compréhension à partir de la lecture que vous avez faite hier. Alors on est parti sur la relaxation. Donc on n'a plus rien dans les mains, on est assis ou debout, ça dépend, mais en tous les cas la position doit être confortable. Voilà, si vous êtes debout, je vous encourage à avoir les pieds légèrement écartés de façon à ce qu'ils soient dans le prolongement de vos hanches. Les hanches, ce sont les os qu'on a de chaque côté du bassin, ok ? Comme lorsque nous étions en position chanteur, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être en équilibre. Donc ça y est, c'est bien, vous êtes bien installés. Alors, ce qu'on va faire comme relaxation, c'est une relaxation énergisante, c'est-à-dire qu'on va, à travers nos mains, faire passer toutes nos émotions pour ensuite pouvoir être disponible. Alors, tout d'abord, on va presser les mains l'une contre l'autre pour faire émerger la volonté. Donc on frotte les mains l'une contre l'autre de manière assez vive. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer à ressentir, si vous le faites bien, de la chaleur dans vos mains. Donc on sent la chaleur qui arrive petit à petit dans nos mains. Voilà, ça, on va stimuler la volonté, c'est-à-dire l'envie de bien faire. Allez. Voilà, il faut le faire quelques minutes. Ensuite, on va vouloir la diffuser dans tout notre corps. On va vouloir que cette énergie, elle soit dans tout notre corps. Donc, on va serrer les mains comme ça, l'une contre l'autre. Et on va les ramener à soi. Voilà, plusieurs fois. L'énergie, elle vient vers moi. L'énergie, je l'emprisonne dans mes mains, elle vient vers moi. Allez, plusieurs fois. Et peut-être que vous commencez cette journée avec pas trop envie de faire ce que la maîtresse elle va vous demander, ou pas trop décidé parce que vous aimeriez bien rester à jouer, ou ceux qui sont à l'école auraient bien aimé rester chez eux. Alors ce que je vous propose, c'est que toute cette frustration, ces choses qui ne sont pas très bonnes, eh bien on va les chasser. D'accord ? Alors, on chasse. L'énergie qu'on a mis à notre service, on va enlever de cette énergie toutes les mauvaises choses. Et faites-le plusieurs fois. On chasse, on chasse, on chasse, on chasse.
Et quand on a enlevé toutes les mauvaises choses, eh bien, il ne reste plus que la joie et la bonne humeur. Alors, on va taper dans le creux de nos mains, tout en décrivant, en fait, avec nos doigts, le signe de l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, ce signe de l'infini? C'est un 8. Vous voyez, avec mon index et mon majeur, je fais un espèce de 8 couché. Et ça, je vais le faire dans toute la paume de ma main. Vous voyez? Voilà, j'explique à mon corps que tout ce que je vais faire maintenant, eh bien, ça va contribuer à ce qu'il aille bien. C'est pour son bien-être. Allez, donc je le fais sur la main gauche, bien entendu, puis après, je le ferai sur la main droite. Puisque moi, j'ai 2 côtés dans mon corps, mais comme vous, hein, on est normalement constitué, puis on a la chance d'avoir 2 mains, 2 bras. Alors, je l'ai fait pour ce côté de mon corps, ça y est, mon côté gauche, je le détends, il est bien réveillé, il a que des énergies positives. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc, je prends mon index et mon majeur de l'autre main, et je fais mon signe de l'infini, donc les 8 couchés, sur la paume de ma main droite. Comme ça, il y en a pour tout le monde en plus. Allez, toute la joie, la bonne humeur va se répandre dans toutes les parties de mon corps. Parfois, ça chatouille un petit peu, ou ça fait des picotements. Mais c'est bien, ça veut dire que votre corps y réagit. Allez, ensuite on ferme les yeux quand on est en train de faire ça. On ferme les yeux et on va laisser tout doucement pendre les mains avec les 2 bras le long du corps. Les mains vont venir toucher les cuisses. Il faut vraiment qu'elles soient au contact des cuisses. Et là, dans mes cuisses, je vais ressentir toute la chaleur, tous les picotements. Je vais repenser au souffle qui m'a fait dégager de mon corps tout ce que je ne voulais plus. De la colère, parfois, de la frustration, de l'ennui. Tout ça, je l'enlève. Je le mets loin de moi. Je garde que ma bonne humeur, que des choses positives. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais réussir ce que je vais entreprendre. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je ne suis pas parfaite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je donnerai le meilleur de moi-même. Et voilà. Allez, on est prêt? Moi, en tout cas, je le suis. J'ai confiance en vous, comme toujours. Et je vous demande de prendre votre ardoise. Est-ce que vous vous souvenez de la petite phrase d'hier qui ne comportait que 3 mots? Je suis sûre que oui. Alors, on commence à réécrire les mots que l'on connaît. La grenouille. Attention, ça fait beaucoup de lettres à mettre les unes à côté des autres. Grenouille. Avec les gestes, parfois, ça rappelle. Baille. Je vous laisse le temps de l'écrire. Alors, ça donnait ça. Donc évidemment, on avait une majuscule, c'est le début de la phrase, où j'acceptais la majuscule cursive, mais également celle en bâton si besoin. La grenouille. Allez, les 2 L et le baille. Voilà, ça, c'était ce qu'il y avait à voir pour aujourd'hui. Alors maintenant, on va rajouter des petits mots, puisqu'on va lui donner un prénom à cette grenouille. D'accord? Et elle porte le prénom de Vanille. Bah oui, elle s'appelle Vanille. Ok? Alors, la grenouille Vanille.
Donc il va falloir espacer, effectivement, hein, j'en vois tout de suite certains qui disent « Ah bah oui, mais il faut laisser un trou alors ». Bah oui, évidemment. Donc le mot by, il va se mettre après. Là, il va être remplacé par le mot vanille. Alors attention, je viens de vous dire qu'il s'agissait du prénom de la grenouille. Et si c'est le prénom, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est un nom propre. Et si c'est un nom propre, alors qu'est-ce qu'on fait? Parfaitement! Elio, super! Il s'agit de mettre la majuscule. Et oui, on met une majuscule. Alors, la grenouille vanille. Alors, majuscule. Donc, c'est pareil. J'accepte les majuscules cursives ou bien la majuscule en bâton. Va, n. Oui, c'est bien, c'est le nez. Et là, i. Eh bien, c'est toujours le même. La grenouille vanille. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait le verbe? Baille. Vous vous souvenez de ma petite vidéo? Il faut, tu dois, bailler. Ça, c'est l'infinitif. Bailler. Alors, baille. Donc ça, on l'a écrit hier. Aucune difficulté. Donc, la grenouille vanille baille. Mais où ça? Sur... Ah oui, oui, quand même. J'ai oublié de vous dire. Le verbe bailler. Baille. D'ailleurs, si vous le faites, la bouche s'ouvre grande, mais la langue, elle descend. Baille. D'accord? Donc le A, il est très profond. On a appuyé sur la tête de Monsieur A. Et comment on le montre, ça? Tout simplement en écrivant le A avec un accent circonflexe. Ça, il faut s'en souvenir. Donc, l'accent circonflexe. Et où est-ce qu'elle baille, notre grenouille? Sur son nénuphar. Alors, le sur, facile, mot outil. Son, pronom possessif, c'est à elle. Son, c'est le sien. Nénuphar. Alors, nénuphar. N, et c'est le E accent aigu tout court. N, U. Eh bien, ce n'est pas la fusée, les loulous, c'est l'autre. Attention. Et c'est quoi l'autre? Côme. Côme. Le P et le H, très bien. Nénu. Ah. Très bien. Donc ça nous fait la grenouille vanille baille sur son et nénuphar. Allez, c'est parti. N, E accent aigu, né, nu. En fait, il faut chanter les sons les uns après les autres, là. Il n'y a pas de secret. Là, il faut juste se souvenir que ce n'est pas la fusée. Hop, c'est bien comme, c'est ce qu'il nous avait dit. Phare, pas de E, et le point final. Donc, si on fait le récapitulatif de ce qui est compliqué, on a rajouté vanille, le prénom de la grenouille, avec un V majuscule, parce que, très bien Jason, c'est un nom propre. Parfait. Baille. On rajoute l'accent circonflexe, et là, il y a juste à penser que lorsqu'on baille, eh bien, effectivement, le A est appuyé vers le bas. Sur, pas de difficulté. Son, pas de difficulté. Né, nu. Ah, la difficulté, c'est d'utiliser les bonnes lettres pour faire le son. Ok, donc ça, on le recommence de nombreuses fois sur son ardoise pour surtout que ça devienne un automatisme, que ce soit très facile pour vous d'écrire cette phrase. Parce que je dis, eh ben oui, je dis, on rajoute la suite. D'accord? Et vu tous les progrès que vous avez faits, excusez-moi, mais je ne vais pas m'en priver. Ok? Allez, on démarre sur le vocabulaire juste après. Donc, on range son ardoise après l'avoir essuyé, bien sûr. Et on y va pour le vocabulaire où nous retrouvons évidemment le monde des pirates, bien entendu. Alors, je vais vous demander d'aller récupérer le petit document sur les pirates.
Et nous allons travailler sur des définitions. Alors, nous avons 6 mots à découvrir aujourd'hui. D'accord? À propos de définition, je suis une étendue de terre inhabitée et entourée d'eau. Donc on se fait le film dans la tête. De la terre entourée d'eau, mais où il n'y a personne dessus. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? C'est une île, mais pas une île n'importe comment. Ah bah non. S'il n'y a personne, elle est comment? Elle est déserte. Bravo. Alors, tu vois que tout là-haut, eh bien, tu as une suite de mots qui sont des propositions. Étendue de terre, inhabitée et entourée d'eau, c'est une île déserte. Et c'est la dernière proposition qui t'est faite. Donc, il faut que tu l'écrives ici. D'accord? Moi, je vais écrire les différentes propositions au tableau pendant ce temps-là. Alors, voici les différents mots qui t'étaient proposés. Donc, il y a l'île déserte qu'on vient de faire. Qui est quoi déjà, l'île déserte? De la terre qui est entourée d'eau. Très bien. Mais pourquoi on dit qu'elle est déserte? Parce qu'elle est inhabitée. Tu te souviens des préfixes? La racine du mot, c'est habiter. Mais quand on dit habiter, ça veut dire qu'il y a des habitants. S'il n'y en a pas, on rajoute le petit préfixe in. Inhabité. Sans habitants. D'accord? Bon, ça, c'est la petite parenthèse. On va te proposer aussi un mousse, un abordage, un naufragé, une chaloupe et enfin le pont. Alors ça, il faut que ça corresponde aux définitions. Je suis une personne rescapée d'un bateau qui a coulé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, rescapée? Oui, Jade, rescapée d'un bateau qui a coulé. J'ai été sauvée, voilà, d'un bateau qui a coulé. Donc, un bateau qui coule, c'est quoi? Il fait quoi, le bateau qui coule? Il fait naufrage, d'accord? Et quand il a fait naufrage, les personnes qui sont rescapées, donc qui sont sauvées de ce naufrage, sont des... Eh ben oui, c'est tout à fait ça, Jean. Ce sont des naufragés. Bravo. Donc c'est le mot naufragé qu'il faut écrire dans la deuxième fenêtre. Je vous laisse faire. Ça y est, c'est fini. Donc on peut rayer ce mot puisque vous l'avez déjà utilisé. Ensuite, je suis un jeune, quelqu'un qui est jeune, de moins de 17 ans, qui apprend le métier de marin. On disait ça en général de garçons qui s'engageaient sur les bateaux pour faire toutes les corvées, nettoyer dans le bateau, rendre des services. Donc, de qui peut-il bien s'agir? Est-ce qu'il s'agit du pont? Ah non, c'est pas une personne. Une chaloupe? Oh non, c'est pas une personne non plus. Un abordage peut-être? Non, bien sûr que non. Il s'agit donc d'un mousse, d'accord? Et ce mot mousse, en fait, vient du catalan, qui est une langue qui est proche de l'Espagne, proche de l'espagnol, et où on disait mosso, qui est en fait le mot qui désigne un jeune garçon, et plus tard utilisé dans la marine pour le mot mousse, apprenti marin. Alors, c'est donc ce mot qu'il faut écrire dans la troisième fenêtre. Lorsque c'est fini, on raye le mot puisqu'on l'a déjà utilisé. Il nous reste donc un abordage, une chaloupe et le pont. Alors bien sûr, sur nos bateaux de pirates, il y avait des canaux de secours. Eh ben oui, qui étaient embarqués sur de grands navires, sur les grands navires. Donc, à quoi pouvaient bien servir ces canaux de secours? Justement, en cas de naufrage, les marins qui arrivaient tant bien que mal à s'agripper sur ces canaux pouvaient monter dedans et ils ramaient pendant des jours pour retrouver la terre ferme. Et ces canaux de secours portent un nom. Alors, est-ce que ça peut être un abordage? Non, ce n'est pas un abordage. Est-ce que ça peut être le pont? Non, parce que le pont, vous savez bien que c'est la partie d'un navire.
Ensuite, est-ce que ça peut être une chaloupe? Absolument, il s'agit bien de la chaloupe. Je vous laisse donc écrire ce mot dans la 4e fenêtre et vous pourrez ensuite la rayer puisqu'elle est utilisée. Alors ensuite, il s'agit du plancher du bateau. Plancher du bateau? Mais pourquoi on ne l'appelle pas plancher tout court? Eh bien parce que c'était l'endroit où on réunissait toutes les personnes du navire, toutes les personnes ainsi que il y avait également les animaux qui étaient embarqués par là. Tout le monde transitait, c'est-à-dire passait par cet endroit du bateau qui en fait s'appelle le pont, bien évidemment Gabriel. Donc ce mot pont représente le plancher du bateau à partir duquel il y avait le mât, le gouvernail, etc. Donc, eh bien, s'il s'agit donc du pont que vous pouvez écrire dans l'avant-dernière fenêtre. Enfin, on s'attaque à justement, c'est une attaque surprise d'un navire contre un autre. Et ça devait arriver assez souvent entre pirates. Donc ils attaquent. Qu'est-ce qu'ils font quand ils attaquent les pirates? Qu'est-ce qu'ils disent haut et fort? En général, vous le dites vous aussi, pour jouer. À l'abordage! Oui, bravo Nathan. Et donc, si c'est une attaque surprise, eh bien c'est l'abordage. Ils abordent un autre bateau. Le verbe aborder est donc une action qui signifie en fait entrer sur un autre bateau de force, c'est-à-dire qu'on n'a pas été invité à y entrer, bien évidemment. Hein. Donc, dans la dernière fenêtre, il faut donc écrire un abordage. Et nous aurons fait le tour des 6 mots de vocabulaire que je voulais qu'on travaille aujourd'hui. Ça, il va falloir qu'on les mette dans les tiroirs de la mémoire. Alors, on va les redire ensemble. Je suis une étendue de terre inhabitée avec de l'eau tout autour. Je suis qui? Pensez à Robinson Crusoe. Oui, il s'agit d'une île, mais elle est comment cette île si elle est inhabitée? Elle est déserte. Bravo Martin. Je suis une personne rescapée d'un bateau qui a coulé. J'ai donc fait... Oui, Ombline, j'ai fait un naufrage. Et donc la personne qui est sauvée du naufrage, c'est un naufragé. Super, excellent. Je suis un jeune de moins de 17 ans et j'apprends le métier de marin. J'ai des tâches qui sont un peu ingrates parfois. Pas facile à faire. Et que personne ne veut faire parce que justement, soit c'est sale, soit c'est fatigant, soit c'est pas confortable. Bah oui, hein, quand on frotte le pont toute la journée avec une brosse, c'est pas confortable. Et ça, c'était réservé aux mousses. Bravo, bravo Inès. Les mousses hein, qui viennent du catalan, vous vous souvenez? Mosso. Ok, je suis un canot de secours embarqué sur un grand navire. Je suis une chaloupe. Bravo Isandre. Une chaloupe qui était en fait le bateau pour porter secours aux marins en cas de naufrage ou d'attaque. Je suis le plancher du bateau, malheureusement très connu des mousses, parce qu'ils le frottent justement. Et je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Il s'agit du pont, bien évidemment, Corentin. Tu vois? Super. Enfin, je suis une attaque surprise d'un navire sur un autre. Et on m'appelle, oui Ombline, c'était toi qui l'avais dit, il s'agit de l'abordage. Bravo. Alors, on va terminer ce tout petit travail par une petite anecdote sur les îles désertes et les cartes au trésor, parce que, eh bien, écoutez, je vous réserve une petite surprise sur les îles au trésor, sur les cartes au trésor. La légende raconte que les pirates indiquaient l'emplacement des îles où ils cachaient leurs trésors sur des mystérieuses cartes. Objet de toutes les convoitises, bah oui, s'il y avait des trésors, vous imaginez bien que les autres les voulaient aussi. C'était à celui qui mettrait le premier la main sur les fameuses cartes. Et oui, si une carte permet d'arriver jusqu'à un trésor, tout le monde va vouloir la carte. En réalité, ces cartes, ce n'étaient pas des cartes au trésor, c'était des cartes marines
qui permettait aux marins de se repérer sur l'océan. Et oui, je suis désolée si j'ai cassé votre mythe, les petits loups. Mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer cette carte que je vous mets aussi avec le dossier de vocabulaire. Pour vous, c'est pour vous faire plaisir. Allez, on arrive sur la grammaire. Donc là, on change de registre un petit peu. Et on revient sur l'infinitif de notre verbe. Alors, j'espère d'abord que la petite vidéo, même si elle n'a pas été facile à télécharger pour tout le monde, vous a permis de vous aider avec ces verbes qui passent dans la machine à « je dois »,« il faut », et puis à partir desquels on obtient l'infinitif du verbe. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de reprendre vos ardoises, et puis nous allons voir que l'infinitif d'un verbe, c'est assez pratique, parce qu'il y a des façons de former l'infinitif, mais il y en a plusieurs, mais nous, on va en voir 2 aujourd'hui. Tous les verbes à l'infinitif se terminent, pour ceux que je vais vous donner, se terminent soit par ER, lorsque vous entendez « et » à la fin du verbe, soit par IR, lorsque vous entendez « ir ». D'accord? Donc déjà là, comme ça, à papa et maman, vous pouvez donner des verbes à l'infinitif. En « et » d'abord. Allez, et puis en « ir ». Alors, moi, ce que je vous propose sur votre ardoise, maintenant qu'on sait que les verbes où on entend « et » à la fin se terminent en « oui, c'est ça, Maxime », en « ER ». Il y a ceux qui se finissent en ER et Maxime Henri, il y a ceux qui se finissent en IR. Très bien. C'est déjà pas mal. Franchement. Donc, je vais vous donner des phrases. Donc, déjà, il va falloir repérer où est le verbe, ce qui est le verbe, et ensuite mettre ce verbe à l'infinitif. D'accord? On va faire le premier ensemble. Les marins abordent les côtes de France. Les marins abordent les côtes de France. Ça veut dire qu'ils arrivent sur les côtes. Alors, où est le verbe? Quelle est l'action? C'est aborde. Si on met il faut ou tu dois devant le mot aborde, qu'est-ce qu'on aura à la fin du mot aborde pour avoir l'infinitif? On réfléchit bien. Raphaël, on réfléchit bien, s'il te plaît. Il faut aborder. Très bien. Donc, l'infinitif du mot aborde, c'est aborder. À vous de l'écrire. Ah bah oui, c'est fait pour ça. Allez. Donc, aborder, A, bord, B, or, D. Donc, je sais que c'est un infinitif. Il se termine en ER. Bravo. Le deuxième. Le perroquet vole la carte. Le perroquet vole la carte. Allez Noah, Yolan, ne te fais pas trop discret. Le perroquet vole la carte. Alors, le verbe, qu'est-ce que c'est? Tiens, bah Yolan, justement. L'action, c'est vole. Oui, il vole la carte. Si tu mets tu dois ou il faut devant, tu auras quoi à la fin du mot vol? ER, bravo, c'est le verbe voler. Bravo, super, ça y est, ça commence à venir un petit peu. N'hésitez pas les papas, mamans, si vous voyez que ça cafouille beaucoup, de continuer à me le dire. C'est principalement la difficulté du distanciel, c'est que je ne suis pas en vis-à-vis, c'est compliqué. Le pirate brandit son sabre. Le pirate brandit son sabre. Rodrigo, l'action, qu'est-ce que c'est? Brandit, oui, tout à fait, c'est ça le verbe. Et si on met tu dois ou il faut devant, tu arrives à quel infinitif? Brandir. Bravo. Allez, je vous aide un peu parce que celui-là, brand, c'est le an de fantôme. Brandir. Voilà, et la forme de l'infinitif, c'est ces 2 petites lettres à la fin, ER et IR. Ok? La carte montre le trésor. La carte montre le trésor. Ok?
Allez, c'est parti. Quel est le verbe ombline? La carte montre le trésor. L'action, c'est montre. Tu dois où il faut devant. Qu'est-ce qui est l'infinitif de montre? Montrer, évidemment, parce qu'on n'a jamais entendu parler de montrir. Allez, montrer. Vous voyez, ça vient petit à petit. Je sens que ça vient là. Montrer. Bravo. Allez, on s'en fait un petit dernier et après, on passe à la lecture compréhension. Les monstres marins se cachent dans les profondeurs. Mystérieux. Les monstres marins se cachent dans les profondeurs. Tom Leprel. Quelle est l'action? Se cache. Bravo. Et alors, tu dois, il faut. Super, tu as pensé au petit mot se devant. C'est génial. Se cacher. Voilà, c'est pareil, si vous essayez avec l'autre infinitif, ça ne va pas marcher. Se cachir, connais pas. Hein. Donc, se cacher. Voilà. On a fait un super boulot là. Hein. C'est excellent. Alors, nous, on a vu, il y a plusieurs familles d'infinitifs, mais nous, on en a déjà vu 2, ce qui est quand même important pour un CP. Donc, là où il y en a beaucoup, c'est ici. Hein, vous voyez d'ailleurs, la liste, elle est plus longue. ER, les verbes à l'infinitif où on entend « et », c'est ER. Vous ne vous cassez pas la tête, d'accord? Se cacher, manger, danser, parler, c'est toujours ça à la fin. C'est l'infinitif. Il est dans sa maison, il n'est pas sorti de chez lui, il est en pyjama. Ok? Et le pyjama, c'est cette forme-là. Ça marche? Allez, je vous laisse essuyer vos ardoises et reprendre tout de suite votre lecture de Bas les pattes pirates. Alors pour Bas les pattes pirates, on s'était arrêté au texte 6 et 7. D'accord? Vous les aviez eus tous les deux. Le 7 était à lire hier soir. Ce Bas les pattes pirates, eh bien, nous arrivons bientôt à la fin de cette aventure. Et comme précédemment, je vais vous demander donc d'aller récupérer le questionnaire qui est ici pour ma part, ou sur le coffre au trésor, vous avez écrit 6 et 7. D'accord? Alors, on va lire ensemble. Si vous étiez présent, bien sûr, ce serait vous qui le liriez, pardon. Oh, je parle mal. Qui le liriez. Là, c'est moi qui le fais. Alors, je reprends à partir du texte 6. Vous suivez bien avec vos doigts. J'ai eu une super vidéo de Noah qui suivait avec son doigt. Ça m'a fait plaisir. En fait, ça me fait plaisir quand je vous entends. Parce que ça me manque. Alors, Barberage gribouille sur un vieux parchemin. En échange de la princesse, je veux 10 000 pièces d'or. Puis il ordonne à Pablo, son perroquet, « Porte vite ce mot au roi Igor, ou je te tords le cou. » Lorsque le roi Igor reçoit le message, il devient fou de colère. « Ce maudit pirate a osé s'attaquer à ma fille. Il mérite une bonne leçon. » Et on enchaîne sur le texte 7. Sur le bateau, à la tombée de la nuit, Léo réussit à s'échapper de la cale. Alors, on n'a pas vu ensemble ce qu'était une cale pour le moment. Eh bien, c'est sous le pont. Courageux, il s'approche doucement de Zoé et lui chuchote « Je vais te libérer, Zoé. » Au même moment, le roi Igor arrive. Il monte sur son bateau et donne à Barberage un coffre très lourd. « Tu as ton or, Barberage. Alors, disparais de ma vue. » Vous croyez que ça va se passer comme ça? Je sais pas. Alors, on regarde. Comme d'habitude, et bien évidemment, je vous mets le début des phrases pour vous aider, mais il faudra quand même compléter avec la fin. Vous pouvez utiliser les mots qui sont dans le texte. Donc, question 1, mais que veut Barberage? Il veut. Question 2, comment s'appelle le perroquet? Ensuite, vous devez compléter ce petit morceau du texte 6 avec les bons mots.
Lorsque le roi Igor reçoit le... Qu'est-ce que c'est? Il devient de colère. Ce pirate a osé s'attaquer à ma... Il mérite une bonne... À vous de compléter. À quel moment Léo s'échappe-t-il? Et là, il faut que vous coloriez la bonne réponse. En plein jour? À la tombée de la nuit? Ou sous la pluie? Je sais pas. En dessous, je vous demande de recopier la phrase que Léo dit à Zoé. Alors là, il faut effectivement que vous ayez votre texte à côté de vous, sinon c'est pas possible. Alors, ensuite, vous allez devoir... il s'agit ici d'un extrait du texte 7, c'est-à-dire que vous le retrouvez dans le texte. Mais il y a des mots pirates, c'est-à-dire de faux mots, qui se sont glissés à l'intérieur. Et il va falloir que vous souligniez les faux mots et que vous les corrigiez en dessous avec les bons. Alors, il y a 6 mots pirates. Ça, c'est l'aide. 6 mots pirates, je vais vous aider pour le premier. Au même moment, le prince Igor arrive. Si je regarde dans le texte, au même moment, le roi Igor arrive. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Eh bien oui, Corentin, c'est bien, dynamique aujourd'hui. Eh bien oui, ce n'est pas prince, mais roi. Du coup, on souligne prince et on écrit roi en dessous. D'accord? Il y en a 6 des comme ça. Enfin, vous allez avoir à côté une page d'étiquettes. Et il va falloir découper les étiquettes pour faire une phrase. Et enfin, en dessous, je vous demande de dessiner un coffre au trésor rempli de pièces d'or. D'accord? Et là, vous en aurez fini avec cette première partie. On enchaîne tout de suite sur les mathématiques. Alors, que faisait-on dans la méthode des arbres à calcul? On commençait toujours par rassembler ceux qui se ressemblent, ceux qui appartiennent à la même famille. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis permis d'écrire, de réutiliser les couleurs pour écrire les nombres. Alors, on redit très vite, pour le nombre, le chiffre écrit en bleu correspond à quoi? Alors, attention, j'entends des erreurs, c'est-à-dire que ce n'est pas le nombre d'unités. Ah non, 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 non. C'est le chiffre des unités. D'accord? C'est pas la même chose. Hein. Tandis que les chiffres qui sont écrits en rouge, oui, tout à fait, Inès, sont les chiffres des dizaines. Très bien. Donc, on va les mettre ensemble. Vous vous souvenez, c'est pour ça qu'on appelle ça un arbre, ça fait comme des branches. Donc 5 dizaines plus une dizaine, on arrive à tout à fait exact. Alors, tout à fait exact, Nour, 5 dizaines plus une dizaine, c'est 6 dizaines. 6 dizaines. Hein? Ok? N'oublie pas, Nour. Hein? Tandis que les unités, on a 6 unités, 6 chiffres des unités plus 6 chiffres des unités. Et là, on arrive à combien? Alors, tout à fait, tu as raison, Com, mais on ne va pas aller trop vite. Oui, tu as raison, ça fait 12. Et 12, c'est 2 chiffres des unités et 1 chiffre des dizaines. Du coup, le 1 chiffre des dizaines, il va de nouveau se mettre avec celui-là, puisqu'ils vont ensemble. Et 6 plus 1, ça fait 7 dizaines. Très bien, 7 dizaines. Du coup, il ne me reste plus que mon 2 en chiffre des unités. Lui, je n'ai plus qu'à le descendre. Et 70 plus 2, eh bien, ça fait 72. Bravo les enfants. Alors, je vais faire exprès de vous dire, gardez ça en mémoire. D'accord? Gardez-le devant vous même, si ça peut vous aider. Et à côté, vous allez m'en faire 2 autres. D'accord? Allez, je vous remets encore une fois avec les couleurs, pour ceux qui ont le plus de mal, sinon c'est pas grave pour les autres. Hein. À vous de faire tout seul. Alors, on corrige ensemble.
en utilisant la technique, et je reprends, c'est fait exprès, de l'arbre à calcul. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? 4 dizaines plus 4 dizaines. Ça nous fait 8 dizaines. D'accord, je mets le D. 8 dizaines. 6 plus 9, ça nous fait 15. Attention, dans 15, on a une dizaine et 5 chiffres des unités. Si je rassemble les deux, ça nous fait donc 80 plus 15. Et bien ça, vous savez le faire. On l'a retravaillé encore la semaine dernière, même si ce n'était pas sous la même forme. 8 dizaines plus une dizaine, ça fait 9. Et l'unité, 5. Très bien. On passe à celle qui est à côté. 3 dizaines plus 2 dizaines. Ça fait 5. Parfait. 5 chiffres des unités plus 5 chiffres des unités. On arrive à 10. Parfait. Et donc là, on a deux chefs de famille qui se marient entre eux. On sait très bien qu'ils se finiront par 0, évidemment. 5 dizaines plus une dizaine, ça nous fait 6 dizaines. Bravo les petits loups, tout ça c'est rapidement revu. Maintenant, on revoit rapidement ce qu'on voit depuis maintenant presque 3 semaines, la technique de l'addition. Et pour cette technique de l'addition posée, je vous réécris également les nombres avec différentes couleurs pour que vous ne vous mélangiez pas les colonnes. Les colonnes, pour les enfants qui ont du mal à se repérer dans l'espace, il est important de prendre le temps de les faire. D'accord? Parce qu'il y a des cahiers qui ressemblent à des montagnes russes. Ça va dans tous les sens. Ça, c'est le meilleur moyen pour que l'année prochaine, eh bien, des unités, des chiffres d'unités soient mélangés avec des chiffres des dizaines et qu'après, quand on rajoutera les retenues, alors là, ce sera Beyrouth. On n'y comprendra rien du tout. Donc, les enfants, prenez le temps de faire vos colonnes. D'accord? Je compte sur vous. À vous de jouer. Juste un petit coup de pouce si vous voyez, papa, maman, que les difficultés s'installent, que votre enfant commence à baisser les bras. Laissez-le utiliser le tableau de Pythagore, le tableau des additions. D'accord? On ne va pas rajouter une difficulté supplémentaire. Alors, ça y est, c'est fait. Donc, c'est parti. On a donc la colonne des unités. Vous voyez, moi, même si j'ai l'habitude d'en faire, ben, je continue à les faire, mes colonnes. Ma colonne des unités, ma colonne des dizaines. Et c'est parti. Là, je risque pas de me tromper. Le 4, paf, c'est le chiffre des unités. 7, chiffre de la dizaine. Plus, allez, lui, il a sa colonne à lui. 24, 4, chiffre des unités. Bien les uns en dessous des autres. Et 2, chiffre de la dizaine. Égal. Et on y va. 4 plus 4, le double. 8, parfait. Ensuite, 7 plus 2, 9. Allez, et on trouve donc le nombre 98. C'est parfait, on passe à côté. Pareil, je fais ma colonne des unités. Je fais ma colonne des dizaines. Et je place mes nombres. 38. Le 8, c'est le chiffre des unités. Le 3, c'est le chiffre de la dizaine. Plus. Le 8, c'est le chiffre des unités. Et le 2, le chiffre de la dizaine. Et ensuite, égal. Méthode. Si j'y vais méthodiquement, les choses les unes après les autres, j'y arrive, c'est facile, je ne me trompe pas. 8 plus 8, c'est un double. Mais c'est deux chiffres, très bien. Je sais que 8 plus 8, ça fait 16. Donc, il y a le 6 que je vais pouvoir écrire chez les unités. Et qu'est-ce que je vais faire avec le 1? Eh bien, il va prendre l'ascenseur. Et voilà. Ce qu'on a revu encore hier. 1 plus 3, oui, ici. 1 plus 3, 4. 4 plus 2. Allez, Gabriel, 4 plus 2, 6. Très bien. Et donc, à cette opération-là de 38 plus 28, on apporte le résultat 66. Voilà, parfait.
Donc vous voyez bien que pour résoudre ces opérations, qu'elles soient en ligne, en forme d'arbre à calcul ou bien en addition posée, eh bien il faut connaître ces tables. C'est pour ça que ce soir, je voudrais que vous revoyiez encore une fois, mais cette fois-ci, la table de 1, la table de 2, la 9 et la 10. D'accord? Ça en fait 4 pour jeudi. Alors, on va effacer les ardoises et maintenant, j'aimerais bien que vous preniez votre cahier bleu, que vous mettiez la date d'aujourd'hui et le mot calcul. C'est ce qu'on va faire. Et je vous explique tout de suite ce qu'il faut faire. Alors très vite, je vais te donner des opérations à l'oral, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune opération décrite. Tu as déjà l'habitude de ce travail, je te montre. Ça te dit quelque chose? Et oui, tu ne dois écrire que le résultat des opérations que je te pose. Donc là, il va y avoir un chrono, c'est-à-dire que je ne vais pas te mettre la pression, t'inquiète pas, mais je vais enchaîner les opérations de façon assez rapide puisqu'on est dans le calcul mental, d'accord? Donc aujourd'hui, sur les opérations dont je t'ai parlé, la 1, la 2, la 9 et la 10, eh bien, tes réponses doivent être assez rapides. OK? Alors, tout de suite, je te laisse écrire les lettres sur ton cahier et puis on se retrouve pour répondre donc au calcul. Ça y est, c'est tout bon pour toi? Alors, pour le A, tu mets ton doigt sur le A, tu as ton crayon de près et tu te concentres. Le résultat de 2 plus 9. B, doigt sur le B, résultat de 1 plus 6. Le C, doigt sur le C, résultat de 10 plus 5. Petit doigt sur le D, résultat de 7 plus 2. Doigt sur le E, résultat de 7 plus 7. F, résultat de 10 plus 7. Résultat de G, 9 plus 4. Résultat de H, 5 plus 5. Résultat de I, 2 plus 8. Résultat de J, 10 plus 10. Ok, on range son crayon à papier ou son stylo bleu dans sa trousse. On ne triche pas. On prend son stylo vert et je ne veux plus voir que le stylo vert. Vous allez corriger vous-même. C'est une correction en fait à faire ensemble et tu peux jouer à la maîtresse. Mais les maîtresses, ça triche pas. Alors c'est parti. Si c'est juste, on met le petit trait, vous connaissez le principe. Si ça ne l'est pas, on met la petite croix et on met la correction juste à côté. Alors on y va. 2 plus 9. Et c'est pour Aaron. 11. Parfait. 2 plus 9 et c'est pour Aaron. 1 plus 6. Lewis. 7. Évidemment, on corrige. 10 plus 5. Rodrigo. 15. Bien. Un petit trait. Ensuite, le D, c'était 7 plus 2. Qu'est-ce que tu as trouvé, Noah? 9, c'est parfait. On valide. Pour 7 plus 7, Tom au bijou. 14, évidemment, c'est un double. Je vous avais dit qu'on voyait les doubles aussi. F, on passe à 10 plus 7. Jean, 10 plus 7. 17. Parfait. G, 9 plus 4. 9 plus 4. Elio, 13. Bravo. C'est tout bon. Le H, c'était 5 plus 5. Martin, 10, évidemment. Bravo. I, c'était 2 plus 8. 2 plus 8, Ombline. 10 également, bravo. Et le dernier, c'était 10 plus 10. Maya, 20. Bravo également. Donc ça, avec les petites corrections, vous faites une petite photo et vous nous l'envoyez.
Alors, au fur et à mesure des semaines qui vont suivre, eh ben, on va essayer d'aller de plus en plus vite et d'avoir de plus en plus de résultats corrects. D'accord? D'où l'intérêt en fait de l'entraînement, de la répétition, de revoir les tables. Je sais, c'est fastidieux, mais je vous rappelle que vous pouvez toujours réutiliser les deux jeux que je vous avais indiqués. Si vous avez perdu les fichiers de ces jeux-là, je veux bien vous les redonner. Il suffira de me faire la demande dans les mails de retour que vous nous faites. Voilà, on passe à la géométrie. Tu vas maintenant voir des figures planes. C'est un rectangle. C'est un triangle. C'est un cercle. C'est un segment. C'est un losange. C'est un carré. Quel est le nom de cette figure? Félicitations. Félicitations. Clique sur les segments. Clique sur les carrés. Clique sur les triangles. Clique sur les cercles. Dessine un carré avec ton doigt ou avec un stylet. Félicitations. Dessine un cercle. Dessine un triangle. Félicitations. Dessine un losange. Dessine un rectangle. Dessine un cercle. Super. Dessine un losange. Tu vas maintenant voir des figures planes. C'est un trapèze. C'est un parallélogramme. C'est un triangle isocèle.
C'est un triangle rectangle. C'est une ellipse. C'est un triangle équilatéral. Quel est le nom de cette figure? Félicitations. Super. Félicitations. Clique sur les triangles isocèles. Alors, insolite finalement, mais qu'est-ce que c'est? C'est un pavé droit. C'est un cône. C'est une sphère. C'est un cylindre. Voici un cube. C'est une pyramide. Et je vous propose d'ores et déjà de reprendre votre ardoise. Nous faisons notre premier petit quiz en essayant en fait de repérer à quelle famille appartiennent les objets que je vais vous présenter. Donc, vous aurez le choix entre la famille du cube, ça sera la réponse A, boule, la réponse B, pavé droit, la réponse C, pyramide, la réponse D, cylindre, la réponse E, et enfin cône, la réponse F. D'accord? Donc tout de suite, eh bien, je vous présente le premier objet et je vous demande, mais qu'est-ce que c'est comme forme? Est-ce un cube? Une boule? Un pavé droit? Une pyramide? Un cylindre ou un cône? Il s'agit effectivement d'un cylindre. Bravo Tom Leprel. C'était pas facile pour commencer. Ensuite, objet numéro 2. De quoi s'agit-il? Maxime Santos. Regarde, petit coup de main. On a dit que ça c'était un cylindre. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est également un cylindre. C'est toujours la réponse E. Bravo les garçons. Ensuite, qu'est-ce que c'est? À quelle famille appartient-il? Noah, à quelle famille ça appartient ça? Oui, c'est exactement ça, c'est un cube. Réponse A. Bravo, c'était pas facile. À quelle famille appartient ceci? Non. Pyramide? Non plus. Oui, tu as raison, Lewis, c'est une boule. Bravo, mon grand. Qu'est-ce que c'est ceci? Oui, je sais, Aaron, en dehors du fait que ce soit une boîte à chaussures, à quelle famille est-ce que ça appartient? Un cube? Non, pas du tout. Une boule? Non, pas du tout non plus. Ouais, c'est bien, Inès, c'est bien. C'est un pavé droit. Eh oui, c'est un pavé droit. Bravo. Pour le moment, c'est normal hein, que ça vous paraisse un peu compliqué de les repérer. D'habitude, en classe, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de manipulation, de classement d'objets. Et ça, on est un petit peu bloqué à distance, même si à la fin de cette première partie, eh bien, je vous demanderai une petite contribution parce que sinon, ça va être compliqué. On continue. Ceci.
Oui, je sais, Gabriel, c'est un tube de colle, mais encore, à quelle famille est-ce que ça appartient? Les... Oui, c'est ça, tu as raison, c'est un cylindre. Bravo. Regarde. C'est exactement les mêmes caractéristiques. Bien joué, bravo. Allez, je continue. Allez, qu'est-ce que c'est? Des boîtes d'allumettes, oui, je sais, c'est bien, vous avez tout repéré. Alors, Nour, j'aimerais bien que tu me parles un peu. C'est quoi ça? Un pavé droit, bravo. Alors, on reprend la boîte. Ce sont les mêmes, alors c'est pas la même dimension, mais ce sont les mêmes caractéristiques. C'est bien. Ça, qu'est-ce que c'est? À quelle famille est-ce que ça appartient? Alors normalement, oui, Nathan, ça va te rappeler quelque chose. La balle hein, que je vous avais montré tout à l'heure, c'est ça. Et on avait dit qu'elle appartenait à la famille des boules. Bravo. Voilà, de quoi s'agit-il ici? Donc ça vous rappelle effectivement la forme de celle qui est au Louvre à Paris ou bien encore celle d'Égypte. C'est une pyramide, c'est ça. Avec une base plane qui est là. Et enfin, ceci, un petit chapeau des sorcières ou de carnaval, c'est un cône. Oui, bravo Isandre, c'est un cône. Isandre qui a pas mal de vocabulaire. Bravo. Donc, on va récapituler un petit peu ce qu'on a trouvé. Donc, on reprend ici avec un sommet pointu, une base circulaire plane, c'est donc le cône. Bravo. Un sommet pointu, une base triangulaire, il s'agit de la pyramide. Ce que nous voyons ici, donc surface, c'est un cercle, un autre cercle, et donc une forme courbe, des lignes courbes. Il s'agit du cylindre de la même forme que celui-ci, tu vois. On avait le cube, toutes les faces sont des... À quoi ça te fait penser ça? Oui, on l'a revu juste avant, c'est des carrés. Toutes les faces sont des carrés. Elles sont toutes des carrés, elles sont toutes égales. D'accord? Un carré a tous ses côtés égaux. Le cube a toutes ses faces qui sont égales. D'accord? On verra après combien il y a d'arêtes, combien il y a de sommets, combien il y a de faces. Voilà, mais tout ça, ce sera après. Il faut déjà apprendre à les reconnaître. Donc, j'avais pas revu ça avec vous, c'est une boule. Très bien, donc on a revu ensemble le... Ah bah, je sais ce qu'on n'a pas revu. Non, c'est juste devant moi. Il s'agit du pavé droit. Effectivement, le pavé droit, donc qui a comme base le... À quoi ça vous fait penser ça? Un rectangle. Hein, regardez. Voilà, un rectangle. Super. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour pour les reconnaissances, en tout cas, de principaux solides que sont le cube, la boule, le pavé droit, la pyramide, le cylindre et le cône. Pour le moment, on ne fait que les reconnaître partiellement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous trouvez d'autres solides à la maison, pour illustrer chaque famille, cube, pavé droit, boule, cylindre, cône et pyramide, eh bien, ce que j'aimerais, n'hésitez surtout pas, on va les revoir dès jeudi. Ce que j'aimerais, c'est que vous me les preniez en photo, associés donc à l'objet, la famille, l'objet, la famille, l'objet. Ce qui serait chouette, c'est que vous arriviez à trouver un objet par famille. D'accord? Allez, on passe au problème. Et juste avant de se quitter. Alors, le texte du problème est à retrouver comme toujours dans le fichier texte de problème. Et on commence par le premier. Ce matin, Inès a préparé 20 gâteaux, Martin en a mangé 7 et Raphaël 5. Le reste a été mangé par Côme. On espère que c'est des petits gâteaux, sinon on va être malade. Combien de gâteaux ont été mangés par Côme? Eh bien oui, on sait combien en a mangé Martin, on sait combien Raphaël en a mangé, mais on ne sait pas combien Côme en a mangé. Donc, on y va, on prélève les indices. Fluo, c'est parti. Ce matin, c'est important ou pas? Bah non, en fait. On s'en fiche un peu.
Inès a préparé 20 gâteaux. Qu'est-ce qui est important là? Ce sont les 20 gâteaux qui ont été préparés. Donc en fait, elle a préparé 20 gâteaux. Et de ces gâteaux-là, des 20, eh bien Martin en a mangé 7. Ça, c'est important. Et Raphaël en a mangé 5. Donc combien est-ce qu'il reste à manger? D'ailleurs, vous voyez, le mot utilisé, c'est le reste. Alors, quand on parle d'un reste, on parle toujours de la même opération. C'est quoi? Quand on cherche ce qui reste, c'est-à-dire ce qui reste après avoir enlevé tout ce qui a déjà été pris. Le reste, c'est la soustraction. Donc, on va d'abord regarder ce que Martin et Raphaël ont mangé tous les deux, c'est-à-dire 7 plus 5. Et 7 plus 5, ça fait combien, dis-moi? Jade, ça fait combien 7 plus 5? 12, c'est bien. 12. Donc ça, c'est les 12 gâteaux qui restent, qu'ils ont mangés. Ce sont les 12 gâteaux qu'ils ont mangés sur les 20 qu'il y avait. Donc on va demander combien il reste une fois qu'on a mangé ces 12. Donc il y a les 20. On en a enlevé 12 qui ont été mangés par Martin et par Raphaël. Du coup, il en reste combien pour Com? Alors comment faire là? Vous vous souvenez de ma droite? Si, je suis sûre que vous vous en souvenez, mais vous inquiétez pas, on va faire plus simple. Donc, je fais ma droite à côté de moi, et je sais qu'au départ, il y en avait 20. Et je vais retourner en arrière. Il y en a déjà 12 qui ont été mangés. Ça veut dire 10 en moins, et encore 2. Moins 10 et moins 2. 20 moins 10. J'ai 2 dizaines, j'en enlève une. Ah bah oui, ça fait 10, évidemment. Et 10, j'enlève encore 2, j'atterris sur... C'est ça, Jason, j'atterris sur 8, évidemment. Donc, 20 moins 12, ça fait 8. Je reprends les mots de la question, même si Tom Leprel décide de faire autrement, c'est pas grave. Hein. Com, donc a mangé gâteau. Donc, Com a mangé 8 gâteaux. Point. Et tout ça écrit correctement. Bravo mes titis. On fait le dernier ensemble et puis vous aurez le petit vôtre à faire pour jeudi. Ok? C'est parti pour le dernier ensemble. Alors, on lit le deuxième problème ensemble. Ce matin, Ombline a préparé 70 gâteaux. Je t'ai levé de bonne heure, Ombline. Yolan en a mangé 10 et Jason 20. Le reste a été mangé par Aaron. Combien de gâteaux ont été mangés par Aaron? Repère d'indice. Nour. Le premier indice important, c'est 70 gâteaux qui ont été faits. Deuxième important. Lewis. Les 10 mangés par Yolan. Tout à fait. Deuxième. Issandre. Les 20 mangés par Jason. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder combien ils en ont mangé tous les deux. Parfaitement, Inès. Donc, ça fait combien? Ah ouais, attends. On pose d'abord l'opération. Donc, oui, 10 plus 20. J'écris ce que tu me dis. Hein. Ça fait combien? 30. 3 dizaines. Très bien. 3 dizaines. Ok. Ils en ont mangé 3 dizaines. Et il y avait 70 gâteaux. Qu'est-ce que je fais ensuite? Oui. Maya, 70 moins 30. Et ça, 7 dizaines moins 3 dizaines. Je n'ai même pas besoin de faire la frise. Hein. 7 dizaines moins 3 dizaines. Dites le petit bout. On y va ensemble. J'ai 7 dizaines, j'en enlève 3. 1, 2, 3. Il m'en reste combien? Évidemment, il m'en reste 4, Jean, tu as raison. Il m'en reste 4 dizaines. 4 dizaines, c'est quel nombre, Jean?
C'est 40, t'as raison. Du coup, on écrit la réponse. Aaron, j'espère qu'il ne va pas être malade. Aaron a mangé 40 gâteaux. Point final. Et vous retrouvez donc le troisième problème qui sera celui pour jeudi. En attendant, je vais vous laisser avec la lecture de la fin des aventures de Bas les pattes pirates. Revoir, évidemment, très important, le vocabulaire que nous avons vu sur les pirates. Savoir reconnaître un petit peu c'est quoi un mousse, c'est quoi le pont, c'est quoi un abordage, c'est quoi une chaloupe, c'est quoi une île déserte. Ensuite, je vais vous demander de revoir les tables de 1, 2, 9 et 10 plus les doubles. Et puis ça sera déjà pas mal, mais si en même temps vous pouvez me faire le petit travail que j'ai demandé sur les solides, s'il te plaît. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime fort et on se retrouve jeudi.